quel qu'il soit, en Afrique comme dans l'Est de l'Europe, que lorsqu'une élection est organisée, son vainqueur soit privé de la victoire. Ça, c'est inconcevable dans toute démocratie. La Côte d'Ivoire, jusqu'à récemment, était un pays qui essayait de se doter d'institutions démocratiques. Concrètement, un général s'est hissé au pouvoir, il organise une élection, il la perd, il considère que l'élection est annulée. Ce n'est pas acceptable, ce n'est pas admissible par la communauté internationale. Donc, il faut que la France, l'Europe, l'ensemble des grands pays fassent pression sur les autorités ivoiriennes pour leur dire, écoutez, ça suffit, il y a un vainqueur, il faut qu'il soit président. pression ou intervention? Pression, je crois que, vous savez, on ne doit pas non plus envoyer des troupes partout. Il ne s'agit pas de déclarer la guerre à la Côte d'Ivoire, il s'agit de convaincre la Côte d'Ivoire qui a besoin de l'aide internationale, qui vit à travers un certain nombre d'interventions européennes et françaises, bien que la Côte d'Ivoire ne pourra pas, comme ça, impunément, se séparer de ses dirigeants au prétexte qu'ils ont été élus. François Hollande, merci. C'est autoproclamé président après avoir dissous la commission électorale. L'état d'urgence est proclamé. Les partisans de Gbagbo sont descendus dans la rue. Bilan 9 morts. Ils se sont emparés il y a quelques minutes de la télévision. Les gendarmes les ont rejoints. Or, le général Gueye ne veut pas quitter le pouvoir. Après s'être occupé de la commission électorale, il s'est autoproclamé président. Mais son rival, évidemment, Gbagbo n'a pas l'intention de se laisser faire. Il a appelé les partisans, ses partisans, à descendre dans la rue. Et les affrontements avec l'armée ont fait 9 morts la nuit dernière. Le point tout de suite avec Marc Merducrot. Le siège de la télévision est actuellement entre les mains des partisans de Laurent Gbagbo. Les militaires qui le défendaient sont sortis les mains en l'air. Comme hier, plusieurs milliers de ces hommes ont convergé vers le quartier du Plateau, où se trouvent la plupart des administrations gouvernementales et surtout le palais présidentiel. Là, la confrontation semble inévitable. La brigade rouge, la garde